Gabriel Katz est à la fois auteur et scénariste de télévision et de bande dessinée. Il a publié plus d'une trentaine de livres en tant que nègre pour de grandes maisons d'édition et des auteurs plutôt célèbres. Après s'être exercé sur des essais, des biographies et des livres d'art, il se spécialise dans le roman, son domaine de prédilection, qu'il s'agisse de littérature générale, de romans historiques ou de polar. Écrire pour les autres est une expérience qui peu à peu lui donne envie de prendre la plume en son nom, ou presque, puisque Gabriel Katz est en fait un pseudonyme. Passionné de fantastique, de jeux et d'univers virtuels, il signe son premier roman chez Scrinéo en 2012, intitulé Le Puits des Mémoires, qui deviendra ensuite une trilogie. Gabriel Katz avoue qu'avant d'écrire ce livre, il n'avait jamais lu de fantasy, à part Le Seigneur des Anneaux, ce qui ne l'empêchera pas d'être par la suite finaliste de nombreux prix. La série reçoit d'ailleurs en 2013 le prix des Imaginales. En 2014, il publie Maîtresse de guerre, toujours chez Scrinéo, titre qui gagnera le prix des Aliénales le 11 octobre. C'est justement ce livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Le récit se déroule dans le même monde que celui développé dans la trilogie précédente, mais ce n'est pas une suite pour autant. L'auteur aime simplement le monde qu'il a créé. Dans une interview qu'il a accordée aux éditions Actu SF, il dit, je cite, « Il n'y a pas plus fascinant pour un auteur que de construire un monde peu à peu. Un univers de fantasy s'articule comme un puzzle. Seigneurie, royaume, continent, personnages, croyances. Chaque élément vient apporter sa pierre à l'édifice. En 3 volumes déjà, les lecteurs prennent leur marque dans le monde. C'est paradoxal, mais on se sent plus facilement chez soi dans un monde de fantasy que dans un contexte historique. J'aime le fait que chacun se fasse ses propres images sans être bridé par la réalité. » Fin de la citation. Dans Maîtresse de guerre, il a délibérément fait le choix de ne pas proposer de carte du monde au début du livre, comme cela se fait pourtant dans la majorité des ouvrages de fantasy. Invité à une table ronde aux Aliénales, il s'est justifié en expliquant ne pas avoir voulu brider l'imagination du lecteur. Ce monde n'est jamais totalement abouti. Des éléments, des personnages et des lieux viennent s'y intégrer au fur et à mesure du récit. Il a d'ailleurs dit à ce sujet « Si j'avais dû dessiner une carte pour le premier tome, elle aurait été presque blanche. Autant ne rien mettre et laisser le lecteur se l'imaginer. Je préfère construire mes mondes par petits bouts, en me nourrissant du quotidien, sans forcément tout planifier à l'avance. J'aime bien évoquer simplement des lieux et pouvoir y revenir beaucoup plus tard dans l'histoire. » Maîtresse de guerre, c'est l'histoire de Kaeline, la fille d'un maître d'armes. Elle rêve de reprendre le flambeau paternel, tandis que les autres rêvent d'un beau mariage. Elle a le talent, l'instinct, la volonté, elle demande qu'à apprendre. Mais cela ne suffit pas. C'est un monde dur, un monde d'hommes, où la place d'une femme est auprès de son mari, de ses enfants, de ses casseroles. Il va falloir lutter. Alors elle s'engage dans cette grande armée qui recrute partout des volontaires pour aller se battre au bout du monde. Des milliers de soldats partis libérer le lointain sultanat d'Azmo, plaque tournante de l'esclavage, terre barbare où règnent les cannibales. Dans la violence de la guerre, elle veut acquérir seule ce que personne n'a voulu lui enseigner. Mais le Grand Sud, plongé dans le chaos de l'invasion, va bouleverser son destin bien au-delà de ses attentes. Avec ce personnage, Gabriel Katz a voulu s'éloigner de l'image classique de la guerrière en fantasy. Maîtresse de guerre raconte l'histoire d'une femme qui veut se battre comme un homme, dans un monde d'hommes, mais tout en restant une femme, et qui lutte pour y parvenir. Dès le début, on se rend compte que ça ne va pas être facile. Je vais vous lire le premier chapitre, qui est très court, mais qui suffit à imaginer toutes les difficultés qui attendent notre héroïne. Le village était en deuil. Devant une grande maison au toit couvert de neige, un groupe d'hommes se tenait en silence. Ils étaient tous là, malgré le froid, malgré le vent de la montagne qui soulevait des nuages de givre. Le meunier, le forgeron, le tanneur, le bûcheron et ses fils, les clercs, le marchand de fourrure, l'ébéniste, les trappeurs, et même les gamins du village, qui se pressaient derrière leur père. Il ne manquait que Horn, le maître d'armes, et c'était lui qu'on attendait. Quelqu'un lança à voix haute. « Il ne viendra pas !» Il y eut des murmures d'approbation. Le jour déclinait déjà sur les crêtes. Bientôt la route serait trop dangereuse pour chevaucher. Lorsque la nuit tombait sur les montagnes du Norland, le pays appartenait aux loups et aux esprits des ténèbres. Les villageois se dispersaient quand résonna le grondement sourd d'un galop sur la neige. C'était lui, avec son manteau détrempé, son bonnet de laine, sa grande épée nordique. Sa barbe tressée était blanche de givre. Le forgeron, son plus vieil ami, vient prendre sa monture par la bride en se forçant à sourire. « Bienvenue, Horn !» Le maître d'armes descendit de cheval, un grand sourire aux lèvres. Il donna l'accolade à son ami, salua les badauds d'un signe de la main et marcha à grands pas vers la maison devant laquelle tout le village l'attendait. À cet instant, il prit conscience que les yeux se détournaient pour éviter son regard. Une main consolatrice se posa sur son épaule. Quelques têtes hochèrent tristement. Son sourire s'effaça, et malgré le froid glacial qui lui faisait monter le sang aux joues, il pâlit comme un mort. « Qu'est-ce qui se passe ?» Personne n'osa lui répondre. « Ma femme ? Elle est... » « Non, ta femme va bien, Horn. »« Alors c'est l'enfant ? Ne me dites pas que... » Cet enfant, c'était le rêve d'une vie. 15 ans déjà que le maître d'armes et sa femme essayaient d'avoir un enfant. Tout y était passé, les prières, les potions, les décoctions de feuilles et même les remèdes chamaniques, vendus sous cape dans les ruelles sombres des grandes villes. Ils avaient sacrifié 10 agneaux à la déesse de la fertilité. Ils avaient glissé des amulettes sous leurs oreillers et fait brûler des bougies sacrées. Rien n'y avait fait. Valénia prenait de l'âge. Les sages-femmes disaient que bientôt il serait trop tard. Horn avait refusé de la répudier, malgré les conseils des anciens.
Il l'aimait comme au premier jour, elle et elle seule lui donneraient un héritier. Enfin, au début du printemps, la grossesse tant attendue était arrivée. Orne avait dû s'absenter plusieurs mois, le temps de former à l'épée le fils d'un grand bourgeois quelque part dans la vallée. Mais il avait juré qu'il serait là pour le grand jour. Et quand un pigeon voyageur lui avait apporté la bonne nouvelle, il avait sauté en selle et galopé depuis l'aube, sans égard pour la tempête de neige qui balayait les routes. « L'enfant se porte bien aussi, répondit le forgeron. Eh bien alors, tonna Orne, pourquoi faites-vous tous une tête d'enterrement ? C'est que... Le forgeron chercha du soutien auprès de ses camarades, mais aucun ne voulut lui venir en aide. Faisant mine de geler dans leurs capes de fourrure, ces rudes hommes du Nord refluaient à l'abri. La neige était remise à tomber, rideau blanc sur un paysage noir. Alors, il prit une grande inspiration, regarda Orne dans les yeux, et annonça d'une voix sourde « C'est une fille ». C'est la fin du premier chapitre et le suspense est déjà mis en place. J'espère que la présentation ainsi que cet extrait vous ont donné envie de lire la suite. À bientôt pour une nouvelle chronique autour de la fantaisie.